Merci Anne de tes propos. Nous nous connaissons bien et nous avons ensemble, pendant quelques années aussi, travaillé aussi à faire vivre la République avec celles et ceux qui venaient d'ailleurs. Et tu as toujours été à mes côtés pour mener cette mission, ainsi que Bertrand Delanoë, je tiens à le dire, car Bertrand Delanoë aussi était un grand féministe. Je souhaitais être parmi vous ce matin parce que, il était important. Ce moment est important, compte tenu évidemment des circonstances, mais au-delà, de discuter, d'échanger avec vous sur ces droits qui, comme cela a été dit, sont souvent remis en cause ou considérés comme acquis. Il y a 40 ans était promulguée la loi Veil, première victoire des combats menés pour le droit à l'avortement. À cette époque, et vous le savez bien, des femmes, des associations, des médecins militants risquaient d'être condamnés lourdement pour leurs engagements. Ces citoyens, ces citoyennes ont dû faire face à l'obscurantisme, au conservatisme, dont l'obsession permanente était de contrôler le corps des femmes et donc une grande part de leur destin. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre initiative. Commémorer cette loi 40 ans après sa promulgation est une démarche essentielle à plusieurs titres. Nous commémorons aujourd'hui la progression vers la reconnaissance d'un droit conforté depuis. Fait exceptionnel, cette loi a d'abord été à l'essai, ne l'oublions pas, symptomatique d'une possibilité qui était donnée du bout des lèvres et faisait peser sur les femmes la crainte d'être à nouveau criminalisées. En 1979, des dizaines de milliers de manifestants étaient au rendez-vous pour réclamer la confirmation de cette loi. Certaines sont encore au rendez-vous aujourd'hui et je veux les saluer tout particulièrement pour leur engagement. Si nous sommes rassemblés ce 17 janvier, c'est aussi pour rappeler que cette date représente l'aboutissement d'un long combat. Il ne faut pas oublier de saluer ce mouvement social, l'engagement courageusement mené par beaucoup de femmes. Je veux m'arrêter sur quelques-uns de ces moments historiques pour le féminisme, pour toutes les femmes et pour la France. Je veux saluer la mémoire de Simone If, qui a réussi à persuader des médecins à pratiquer des avortements pour que les femmes puissent enfin dire « un enfant, si je veux, quand je veux ». Je veux saluer ces combats pour l'émancipation, pour l'avortement ou encore pour l'éducation à l'égalité, à la sexualité, notamment pour les jeunes. Nous lui devons beaucoup, à elle, mais aussi à d'autres militantes, moins connues, celles du planning, du MLAC, du MLF ou encore de Choisir. Je veux aussi saluer les 343 femmes qui ont eu le courage de signer le célèbre manifeste. En signant ce texte, elles ont décidé, pour défendre leurs droits, pour défendre nos droits, mais aussi par solidarité, de risquer des sanctions tant sociales que judiciaires. L'IVG était alors illégale. Des milliers de femmes en France avortaient dans la clandestinité et l'angoisse. Ces milliers de femmes étaient considérées comme des criminels exposés aux risques sanitaires. Un trop grand nombre d'entre elles y laissaient leur vie. En refusant de faire passer le silence sous silence sur ces souffrances, sur ces morts, ces femmes ont fait du privé une question politique. C'est là un point crucial lorsque l'on connaît les oppressions, les violences qui peuvent régner dans les sphères privées. Cette mobilisation est aussi une revendication pour l'émancipation des femmes. Elles ont affirmé et rendu visible que les femmes sont les actrices de leur propre libération et qu'il ne s'agissait pas uniquement d'une question sanitaire. Gisèle Halimi, que je veux saluer pour son combat si essentiel, interpellait ainsi le tribunal de Bobigny. 4 femmes comparaissent devant des hommes. Et pour parler de quoi? De sonde, d'utérus, de ventre, de grossesse et d'avortement. Croyez-vous que l'injustice fondamentale et intolérable n'est pas déjà là? Nous sommes des êtres libres et responsables. Au-delà des violences des avortements clandestins, ce sont toutes les humiliations, toutes les discriminations, toutes les dominations sexistes qui sont rendues visibles. Comme on a pu le dire lors de ce célèbre procès,
Les femmes conservaient alors leurs chaînes les plus anciennes et les plus lourdes, les maternités non désirées. Ces chaînes cadenassent aussi toutes les autres. La possibilité de terminer ses études, de travailler, de militer et surtout de choisir la voie que l'on souhaite donner à sa vie. Et si aujourd'hui certains continuent à se mobiliser contre l'avortement, c'est pour s'attaquer à toutes les libertés qui reposent sur ce droit fondamental. Les récentes tentatives de régression, notamment en Espagne, appellent toute notre vigilance. Nous n'accepterons pas d'être gommés, effacés, écartés. Nous n'accepterons pas que nos droits soient niés. Il faut redire, face à tous les réactionnaires, tous les obscurantistes, que nous ne laisserons pas faire, qu'aucune remise en cause, aucune régression ne sera possible. Notre devoir est au contraire de faire progresser ce droit. Les droits des femmes ne sont jamais négociables. Certains pensent pouvoir attaquer le droit à l'avortement, culpabiliser les femmes. Nous renforçons l'information. Nous réaffirmons que c'est un droit auquel toutes les femmes doivent avoir accès. Et dans ce moment particulier qui est le nôtre, comme l'a encore rappelé le Premier ministre mardi dernier devant la représentation nationale, aucun radicalisme religieux, aucun ordre moral prônant la domination des hommes sur les femmes ne peut l'emporter sur la loi républicaine. Nous restons déterminés à réaffirmer et promouvoir nos valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité, de sororité, de laïcité, de mixité, de solidarité. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Le droit de disposer de son corps fait partie des libertés que nous avons acquis et que nous devons renforcer et promouvoir. Depuis 2012, l'action du président de la République et du gouvernement s'inscrit avec détermination dans cette histoire de 40 années de combat pour faire progresser la liberté et les droits des femmes. Récemment, la loi du 4 août 2014 a renforcé le délit d'entrave et supprimé la notion de détresse des femmes souhaitant recourir à l'IVG. Nous avons réaffirmé le droit des femmes à disposer de leur corps sans stigmatisation moralisante. Et nous avons hier lancé, avec Marisol Touraine, le premier programme d'action pour renforcer l'accès à l'IVG. Nos 3 objectifs sont de mieux informer les femmes sur leurs droits, simplifier et améliorer le parcours des femmes, garantir une offre diversifiée sur tout le territoire. Vous le savez, il faut continuer à mener la bataille de l'information. Sur Internet, comme nous l'avons fait avec le développement du site ivg.gouv.fr, et bientôt grâce à la création d'un numéro de téléphone national unique en lien avec le planning familial. Aujourd'hui encore, de nombreuses organisations opposées à l'avortement diffusent des messages orientés et fallacieux sur l'IVG. Ces outils sont donc indispensables à la diffusion d'informations objectives et non culpabilisantes. Nous avançons déjà depuis plusieurs semaines avec le planning familial pour mettre donc en place ce numéro unique pour permettre l'accès à une information fiable et ne laisser aucun espace aux propos mensongers. Pour informer les femmes sur leurs droits, dès le plus jeune âge, j'ai aussi demandé au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes de travailler sur l'application de la circulaire relative à l'éducation à la sexualité. J'ai pu constater lors de mes déplacements que cette exigence républicaine n'est pas appliquée partout. Il est temps que cela soit mis en œuvre concrètement. Il en va de la relation entre les femmes et les hommes pour construire des relations basées sur le respect mutuel et non sur la domination. Concernant le deuxième axe pour améliorer le parcours des femmes, nous avons prévu, avec Marisol Touraine, une amélioration du remboursement de l'IVG en prenant en charge à 100% l'ensemble des actes nécessaires tels que les échographies ou encore les examens biologiques. Consciente des difficultés des avortements qui se déroulent entre 10 et 12 semaines, une procédure sera formalisée pour simplifier le parcours de ces femmes. Enfin, le troisième axe permettra de garantir une offre diversifiée sur tout le territoire. Un plan pour l'accès à l'avortement sera mis en place dans chaque région. Les centres de santé pourront réaliser des IVG instrumentales. Le recrutement des praticiens contractuels dans les établissements sera facilité. Les sages-femmes pourront réaliser des IVG médicamenteuses. Et pour s'assurer de l'efficacité de l'ensemble de ces mesures, une commission sera chargée de collecter des données sur l'accès à l'IVG sur tout le territoire.
En France, les droits sexuels et reproductifs sont reconnus. Avec ce premier plan IVG, l'accès à ce droit va progresser davantage sur tout le territoire, mais les droits sexuels sont encore niés et bafoués dans de nombreux pays. Notre solidarité est essentielle pour promouvoir partout les droits des femmes. Les avortements réalisés chaque année dans des conditions non sécurisées entraînent près de 50 000 décès de femmes. En France, c'était il y a 40 ans, c'était hier. Et pourtant, on oublie parfois ce qu'un avortement clandestin veut dire. C'est l'isolement, c'est être rejeté, c'est avoir peur, c'est souffrir, c'est savoir que l'on peut mourir. C'est une violence qui pèse plus lourdement sur les plus pauvres. Risquer sa vie, cela ne peut être le prix à payer par une femme voulant disposer de son corps et de son destin. Il nous faut réaffirmer le droit des femmes à l'information, à la contraception, à l'avortement. L'avortement doit devenir légal partout où il ne l'est pas. Pour cela, nous nous montrons offensives. La France porte fortement ce message au sein de l'Union européenne et de la communauté internationale. Je l'ai fait le 22 septembre dernier à New York, à l'ONU, dans le cadre des 20 ans de la conférence du Caire, et je continue à le faire pour promouvoir cette liberté dans l'agenda international de 2015. Je fais partie d'une génération qui a bénéficié de cette liberté et du combat que des milliers de féministes ont mené. Je veux saluer leur lutte, leur conquête, et leur dire que nous sommes nombreuses à être mobilisées pour que ces droits continuent à progresser. Je veux aussi profiter de cette occasion que j'ai de m'exprimer devant vous pour vous dire que j'ai demandé au Premier ministre de réunir un nouveau comité interministériel sur les droits des femmes. De nombreuses avancées ont été portées par l'ensemble des ministères depuis 2012, mais d'autres doivent être impulsées. Ce comité interministériel sera l'occasion de mobiliser à nouveau tous les acteurs concernés et nous aurons bien entendu d'autres occasions dans les semaines qui viennent pour échanger sur la préparation de cette échéance, car je souhaite le faire avec vous. Enfin, je veux m'adresser aux femmes des plus jeunes générations et rappeler le message de Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. Je suis heureuse de savoir que les femmes peuvent compter sur votre mobilisation, votre énergie. Je suis heureuse de voir autant de militants, de militantes, autant de féministes qui bougent pour l'IVG et pour les droits des femmes en France et dans le monde. Bravo, merci et surtout, même si je vous fais confiance sur ce point, continuez.